Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Perpignan, vous êtes vice-président du Rassemblement national. On va parler de cet affrontement qui clairement est lancé depuis hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. 2 déplacements hier, le match du second tour est lancé. Mais est-ce qu'il y a match? Ah oui. Est-ce qu'il y a vraiment match? Finalement, est-ce que c'est vraiment différent de 2017? C'est différent parce qu'il est président de la République et qu'il a un bilan. Et qu'il a passé tout le premier tour à se camoufler derrière la politique internationale, derrière la politique européenne. Il n'a pas voulu participer à l'ensemble des émissions ou des débats. Et donc oui, il y a maintenant le vrai débat et il va falloir qu'il nous parle de son bilan. On va pouvoir reparler des gilets jaunes, on va pouvoir reparler de l'hôpital, du système de santé, du manque au départ de la crise du Covid, du cafouillage qu'il y a eu dans le gouvernement. Enfin bref, je veux dire, il ne manquera pas de sujet. Bilan. Mais Louis Alliot, quand je dis est-ce qu'il y a match, c'est aussi est-ce qu'il y a 2 forces en présence avec vraiment un grand suspense sur la fin. Quand on voit que finalement les choses sont exactement pareilles qu'en 2017, c'est-à-dire que certes votre score est plus élevé, mais celui d'Emmanuel Macron aussi est clairement plus élevé. Et puis il y a les mêmes barrières qui se sont dressées devant vous, exactement pas tout à fait. Les mêmes barrières. Pas tout à fait, parce que Ils ont tous dit pas une voix pour Marine Le Pen. Oui, d'accord, mais ça, ce sont les états-majors qui disent. À Perpignan aussi, ils disaient tous pas une voix pour Louis Alliot. Et au 2e tour, les gens n'ont pas écouté les états-majors et sont allés voter pour moi pour battre le maire en place. C'est exactement dans le cas de figure que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont passé leur temps pendant 6 mois à dire Macron est le pire des présidents. C'est le président de la casse sociale. C'est lui qui a déréglementé tout un tas de marchés. C'est lui qui est en train de pulvériser le système social français et les acquis de la libération. Et aujourd'hui, les mêmes, dans la minute qui a suivi le résultat, disent pas une voix pour Marine Le Pen et il faut voter Macron. Mais les gens n'y croient plus à ça. Parce que les gens sur le terrain, ils vivent. Hein. Ils vivent la casse sociale, ils vivent le chômage, ils vivent l'insécurité, etc. Et ils savent qui est responsable de ça. C'est ceux qui sont au pouvoir et notamment M. Macron. Ils ne suivront pas Jean-Luc Mélenchon qui dit pas une voix pour Marine Le Pen, qui dit et qui répète pas une voix pour Marine Le Pen. Ils ne suivront pas Christian Jacob qui dit aux électeurs les Républicains pas une voix pour Marine Le Pen. La droite a toujours dans son histoire fait barrage au Rassemblement national. Autre élément, la droite, elle pèse combien quand Christian Jacob dit ça? Oh, enfin Jean-Luc Mélenchon, ça pèse nettement plus. Oui, d'accord, mais Jean-Luc Mélenchon, il dit pas qu'il va voter pour M. Macron, comme Mme Pécresse. Et l'électorat de M. Mélenchon, pendant 8 mois, il aura quand même été un électorat mobilisé contre M. Macron. Alors, à moins que ces gens-là soient suicidaires, je ne vois pas pourquoi ils iraient se reporter en masse sur M. Macron. J'ajoute, et ça c'est une donnée territoriale, Marine Le Pen est en tête dans 22 000 communes sur 35 000. Vous vous rendez compte? 22 000 communes ont porté Marine Le Pen en tête. Mais c'est les plus petites. Oui, d'accord. Mais ça, c'est la France profonde qui se lève et qui se soulève. C'est elle qui fera l'élection dans 15 jours parce que au fin fond de notre territoire, il y a des gens qui n'en peuvent plus du coût de la vie, du mauvais fonctionnement des réseaux de transport, du mauvais réseau des services publics. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers, etc., etc. Je peux vous dire qu'il y a une vraie colère rurale qui est en train aujourd'hui de se manifester dans les urnes. On va y revenir parce que je voulais vous en parler de cette France très, très divisée et de cette question, en fait, plus on est loin du centre-ville, plus on est loin d'une gare et plus on a voté, en effet, pour Marine Le Pen. Mais d'abord, revenons quand même sur ce qui s'est passé sur le terrain. Hier, on a eu un Emmanuel Macron qui, toute la journée, a été au contact et qui a fait évoluer son idée sur la retraite à 65 ans. Vous, ce matin, vous diffusez la nouvelle profession de foi de Marine Le Pen. Et en première page, il y a marqué « Il imposera la retraite à 65 ans et continuera le saccage de notre protection sociale. » Sauf que non, finalement, il n'imposera pas la retraite à 65 ans. Parce que vous croyez, vous, le président, quand il vous parle? Vous ne le croyez pas? Pas du tout. Il est là en face de gens qui lui disent qu'il est un mauvais président, parce que c'était ça toute la journée hier, et lui, il voit bien qu'il y a un problème avec les retraites et qu'il est allé sur ses 65 ans, c'est une ligne rouge, et il tente de nous faire croire maintenant qu'il va faire machine arrière pour tenter de récupérer une partie de l'électorat de M. Mélenchon. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je pense qu'il ment. C'était du bluff. C'était du bluff, mais comme toutes les promesses qu'il a faites. Quand il parle hier aussi de forces qui ne sont pas représentées au Parlement, par exemple,
Mais pourquoi n'a-t-il pas instauré la proportionnelle? Pourquoi n'a-t-il pas fait confiance aux Français par des référendums? Enfin, je veux dire, il a passé son temps pendant 5 ans à être méprisant avec le peuple et avec l'ensemble des Français. Et aujourd'hui, il va nous faire croire au deuxième tour qu'il est à l'écoute et qu'il a même dit, j'ai vu à des non-vaccinés, il leur a dit, mais je disais ça sous l'axe... Là, il parlait de l'expression il faut les emmerder. C'était dit avec tendresse. Voilà, mais avec tendresse, il faut le faire battre au deuxième tour et le renvoyer à ses chères études. Vous avez une drôle de conception de la tendresse. Oui, non mais d'accord, mais voilà, je pense que les Français en ont marre, la vérité c'est ça, et que le front des anti-Macron aujourd'hui est bien supérieur à ceux qui ne voudraient pas voir éventuellement Marine Le Pen au pouvoir. Ça c'est la réalité, et ça s'est joué dans toutes les élections. Il y a une vraie alternance possible à ce système, et c'est Marine Le Pen qui l'apporte. Cela dit, hier vous disiez, il a eu que des gens qui étaient contre sa politique. Mais enfin, il a quand même eu le courage d'aller les voir, parce que hier, je remarque qu'il y a eu 2 déplacements en effet. Emmanuel Macron a choisi d'aller dans le Nord, à Denain et à Carvin, où il était arrivé 3e, loin derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il a donc été voir en effet des électeurs qui n'étaient pas favorables à sa campagne et à sa candidature, alors que Marine Le Pen, elle a été à Soucy dans l'Yonne, où elle était arrivée largement en tête. Est-ce que c'est pas un peu plus courageux d'aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas voté pour vous, plutôt que, comme Marine Le Pen l'a fait, à la rencontre de ceux qui de toute façon vous ont choisi? Marine Le Pen, depuis 8 mois, elle y est sur le terrain, partout en France, y compris dans les endroits qui ne lui sont pas favorables. Nous, on a fait campagne, elle a fait campagne de proximité, elle a avancé des mesures. Lui, pendant 8 mois, il s'est mis sous son parapluie présidentiel. Quelquefois, il a fait des déplacements d'ailleurs aux frais de l'État, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé au contact, il a pris les gens de haut, il a cru qu'il avait gagné avant l'heure, et il s'aperçoit un peu après ce premier tour qu'il peut perdre, parce qu'il n'a pas de réserve de voix en fait, à part les miettes de la droite déconfite et de la gauche qui est en train de disparaître. Donc de ce point de vue-là, il est inquiet, et il a raison de l'être, parce que moi je vois une grande colère en France qui est en train de se lever contre sa politique. Mais est-ce que Marine Le Pen, elle pourrait faire pareil, c'est-à-dire aller voir ceux qui n'ont pas voté pour elle? Je pense par exemple aux grandes villes ou aux banlieues. Pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas, si elle reste dans le monde rural, qui, en effet, vous l'avez dit, a choisi très majoritairement Marine Le Pen? Mais enfin, à un moment, si elle veut être la présidente de tous les Français, pourquoi elle n'y va pas? Parce qu'il faut se préoccuper du quotidien des Français. Et vous ne savez pas si elle ne va pas... c'est aussi des Français qui vivent dans les banlieues et qui ont des problèmes du quotidien. Si elle ne va pas y aller. Mais vous nous dites ce matin qu'elle ira. Je ne vous dis pas qu'elle va y aller, je n'en sais rien, mais je vous dis... Peut-être, c'est pas la question, mais il faut se battre sur le programme, sur les idées, et pas aller chercher du vote catégoriel ou sociologique parce qu'on est en carence dans tel électorat, dans telle catégorie de la population ou dans tel territoire. On a un peu l'impression là qu'il y a un vote, en effet, par catégorie qui s'est installé en France. Malheureusement. C'est une France très divisée, avec clairement les banlieues et les grands centres-villes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, avec plutôt la France de l'Ouest qui a voté pour Emmanuel Macron. Et en effet, la France rurale pour Marine Le Pen. Comment faire pour réconcilier ces 3 France-là? Il faut réconcilier, il faut leur dire... mais ça ne suffit pas de le dire. Mais si, oui, mais un autre avenir est possible. On n'est pas obligé d'avoir M. Macron 5 ans de plus. On peut aussi s'occuper mieux des services publics. On peut s'occuper enfin des transports et de désenclaver la France du Sud. Je le rappelle systématiquement, mais c'est important. On n'a toujours pas de ligne à grande vitesse entre Montpellier et la frontière espagnole, alors que c'est un grand axe européen. Qu'a fait M. Macron? Qu'ont fait M. Castex et Macron pour cela? Je veux dire, il y a plein de sujets. Les hôpitaux, la situation des hôpitaux, des urgences, les médecins, même en ville où il en manque, où les maires sont obligés de pallier à la carence de l'État. L'état des forces de police. J'ai vu que M. Darmanin se promène en faisant le malin, et je l'ai invité, moi, plusieurs fois, qui viennent voir l'état du commissariat de Perpignan, les conditions de travail du personnel pénitentiaire ou de la police. Mais c'est dramatique. Et ces gens-là se pavanent, donnent des leçons de gestion alors qu'ils conduisent la France tout droit à la faillite. C'est extraordinaire pour moi. La France conduit à la faillite. Mais si on continue avec cela, c'est certain, à la faillite et à des problèmes sociaux gravissimes, car si on a M. Macron 5 ans de plus, je peux vous dire que dans la rue sortira tout le monde. Les fonctionnaires, mais aussi le monde rural et les gens des villes qui n'en peuvent plus de ce système. En fait, vous nous dites, soit c'est Marine Le Pen, soit c'est le chaos. Je pense que soit c'est Marine Le Pen et on trouve les solutions de rassembler, d'apaiser et de nourrir une autre politique, soit on continue avec M. Macron et on va vers des affrontements dans les 2 années qui arrivent. Des affrontements dans les 2 années qui arrivent, ça veut dire quoi? Ça veut dire le retour des colères comme celle des Gilets jaunes? Écoutez, c'est vous le redoutez ou vous l'appelez? Je le redoute. Je le redoute. Parce que moi j'ai vu le début des Gilets jaunes où c'était une colère spontanée, j'allais dire.
le pouvoir d'achat pesait déjà lourdement dans le porte-monnaie des Français. Là, aujourd'hui, tout le monde est là. Voilà. Tout le monde, les Pour classes ceux qui moyennes nous écoutent basses. sur RMC, vous avez mis votre main juste sous le menton, l'air de dire il n'y a plus que la tête qui sort. Exactement, on n'est pas loin de la noyade et les gens n'en peuvent plus. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne le monde de l'éducation, le monde de la santé, ça concerne les petits commerçants, les petites entreprises. Et que M. Macron continue comme ça, avec cette arrogance et cette suffisance de dire mais enfin, il n'y a que moi qui sais gouverner, les autres sont des ploucs, et il va voir le résultat dans 15 jours. Vous allez négocier avec Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour? D'abord, moi j'ai bien écouté Éric Zemmour, il a dit qu'il ne demandait rien et qu'il ne proposait rien. Et il a raison, c'est une élection présidentielle, c'est-à-dire l'histoire entre un candidat ou une candidate et le peuple français. Si on donne l'impression de commencer à négocier comme des marchands de tapis, des postes, des places et des situations, les Français, je pense, nous en feraient grief et ne seraient pas contents du tout parce qu'ils n'en veulent plus du tout de ça. Mais est-ce qu'ils auront une place? J'en sais rien. Pour l'instant, la question ne se pose pas. Est-ce que vous pourriez faire mais veulent-ils une place? Non, je pense que les meetings, ce serait inutile. On est là pour assembler. On ne verra pas. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Marion Maréchal sur une même scène. Non, 51% des Français, il faut rassembler. Et dans ces 51% des Français, il faut des gens de droite, évidemment, mais il faut aussi des gens de gauche et des gens qui ne croient ni à la droite ni à la gauche. Et le potentiel électoral, il est là. Il n'est pas seulement dans la Mais vous n'êtes ni de droite votants. Ni de gauche, Louis Alliot? Ça dépend. Vous pouvez vraiment dire ça? Vous voulez que je vous dise? Ça dépend, oui. Je pense que économiquement, on est plutôt pour une économie de marché, donc plutôt une économie libérale, mais qu'on se préoccupe aussi de la fraternité, de la solidarité nationale, parce qu'on a beaucoup de gens qui souffrent. Et je peux vous dire que je suis bien placé, je suis à un poste d'observation privilégié en tant que maire de Perpignan. Il y a de plus en plus de gens qui basculent dans la précarité, et les mairies, précisément, sont... Alors, j'ai pas compris, du coup, économiquement, vous êtes de droite, de gauche ou des deux? Et socialement, ça pourrait s'apparenter, on dirait avant qu'ils sont de gauche, alors que c'est juste de la solidarité et de la fraternité au soutien des plus précaires. Mais là aussi, il est en train de casser les collectivités territoriales. Il a annoncé, personne n'en parle, 10 milliards de rabots sur les collectivités territoriales. Or déjà, nous avons du mal à faire du service public, à faire des écoles, à faire des maisons de santé. Et il est en train de dire, on va vous raboter 10 milliards de plus. Louis Alliot, voilà. Je vous repose quand même la question. Marion Maréchal et Éric Zemmour, ils ont fait 7% des voix. Ils ont tout de suite dit, on appelle à voter pour Louis Alliot. Je remarque d'ailleurs que pour eux, vous dites pas exactement la même chose que pour Marine Le Pen. Vous dites pas pour eux que leur électorat ne leur appartient pas. Là, vous êtes content quand même qu'ils disent ça. Écoutez, on va pas s'émouvoir ou ne pas être content de gens qui appellent à voter pour vous, tant mieux. Et c'est cohérent avec j'allais dire, la campagne. Pour autant, vous ne vous réconcilierez pas, ni avec l'un ni avec l'autre. En tout cas, il n'y aura pas de geste. C'est la France qu'il faut réconcilier. C'est pas un clan, c'est pas un camp, c'est pas une famille politique, c'est pas une alliance de partis. Ça, les Français n'en veulent plus. Ils veulent voir un chef d'État qui parle aux Français et qui s'occupe des Français, quelles que soient les opinions. Et on a eu pendant 5 ans un président qui était à la tête d'un clan, d'une caste, d'une élite, et on voit le résultat. Robert Ménard, qui était exactement à ce même micro hier matin, disait « Je soutiens Marine Le Pen si ». Et première chose qu'il disait, c'est si elle ne se réconcilie pas avec Éric Zemmour. Vous dites donc ce matin à Robert Ménard, ne t'inquiète pas. Mais Robert Ménard, c'est sa sensibilité. C'est pas une histoire de réconciliation. Il n'a jamais été question que l'on passe une alliance au deuxième tour avec qui que ce soit. Jamais. Depuis le premier tour. Et il le sait. Voilà. On n'est pas dans cette... Alors pourquoi il doute? On n'est pas dans cette logique-là. Il doute parce qu'il a été un ami très, très proche d'Éric Zemmour et qu'il a été extrêmement déçu de la manière dont Éric Zemmour a mené sa campagne. Et il est un peu fâché. Et il fait passer, je vais dire, sa fâcherie avant ce qui est la réalité de la politique. Mais au-delà des personnes, sur l'état d'esprit Ménard, la tendance Ménard ou la tendance Zemmour, vous ne voulez pas choisir. Vous ne choisissez pas Moi, je choisis la tendance Marine. C'est celle qu'on a choisie depuis le départ, la proximité, la préoccupation des gens, et on avance pour gagner cette élection présidentielle. Et j'allais dire, les autres
candidats potentiels, les autres acteurs de la vie publique, eh bien, se positionnent en fonction d'elles et pas nous en fonction de eux, parce que c'est elle qui est au deuxième tour et c'est elle qui porte ce projet alternatif contre la politique de M. Macron. Louis Alliot, il y a un certain nombre de points sur lesquels il est revenu. Robert Ménard, on va parler de Vladimir Poutine, mais aussi de l'interdiction du voile. Marine Le Pen dit toujours que l'une de ses premières mesures, ce sera de faire interdire le voile dans l'espace public. Robert Ménard, il dit « J'étais favorable à l'idée d'interdire le voile partout, mais depuis, je me suis rendu compte que c'était impossible. C'est une promesse qu'elle ne pourra pas tenir. » Est-ce qu'il ne faut pas le dire clairement ? 80% ou pas loin des Français sont pour l'interdiction du voile. Alors moi, je veux bien qu'on tienne compte d'une espèce d'aspect communautaire des choses, mais il faut maintenant clairement poser le problème. Tout le monde, j'allais dire, en France peut vivre tranquillement, mais il faut respecter les règles, et ces règles-là, elles sont la loi, la Constitution, etc. Mais est-ce qu'il y aura une règle supplémentaire ? Est-ce qu'il y aura l'interdiction du voile dans l'espace public ? Je pense qu'il ne faut pas y aller, évidemment, d'une manière brutale et immédiate, et je pense qu'il faut petit à petit fixer des règles de plus en plus explicites sur la laïcité, le respect de la laïcité. Il est anormal qu'il y ait aujourd'hui des femmes, moi j'ai écouté Jeannette Bougrab par exemple, des femmes qui se battent pour enlever le voile dans des pays qui leur obligent à le porter, et que nous en France on soit obligés aujourd'hui devant vous de me défendre, de dire ah ben oui on ne sait pas si on va l'interdire ou on ne va pas l'interdire. Le voile est un outil de l'asservissement des femmes, il est un outil politique dans bien des cas, et je pense qu'il faut évidemment lutter contre le port du voile. Vous nous affirmez donc ce matin que vous interdirez le voile sur l'ensemble du territoire. Il faut le faire avec méthode, avec pédagogie, mais je pense que la France doit évidemment légiférer sur le sujet. Il a aussi dit, Robert Ménard, je la soutiens si elle prend vraiment ses distances avec Vladimir Poutine. Vous avez dit, Louis Alliot, que Marine Le Pen pourrait faire son premier déplacement de présidente à Kiev. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ça ? Est-ce que vous en avez parlé avec elle, ou est-ce que c'est juste une idée que vous avez eue C'est pas ça, je répondais à une question, me demandais est-ce qu'elle pourrait... Mais depuis, vous en avez parlé avec elle ? Non, mais est-ce qu'elle pourrait aller à Kiev ? Écoutez-moi, quand j'ai reçu les réfugiés ukrainiens, tout de suite à Perpignan, qu'on est allé faire 2 bus pour aller les chercher. Vous êtes parti là-bas, à la frontière de l'Ukraine, pour aller chercher des réfugiés. Marine, elle n'a pas mis un quart de seconde pour me dire oui, vas-y. Parce que les images, parce que cette agression russe, elle ne peut pas être tolérée et elle doit être combattue. Et on peut avoir des relations, ou on a pu avoir des relations avec la Russie, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui agresse et c'est l'Ukraine vis-à-vis de laquelle on doit être solidaire. Donc oui, je vous dis, si Marine Le Pen, je ne sais rien, il faudrait lui demander, mais pourquoi pas un voyage... Vous lui demandez, vous lui en avez pas parlé depuis Non, honnêtement non, mais je pense qu'il faudra lui poser la question. On peut ou on a pu avoir des relations avec Vladimir Poutine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On peut ou on a pu ? Ça veut dire que vous voulez en parler au passé, c'est-à-dire que c'est fini, ou est-ce qu'on en parle encore au présent ? Écoutez, on ne sait pas, parce que tout le monde nous fait ce procès, alors que je rappelle, monsieur Fillon travaillait chez Gazprom, vous avez Maurice Leroy, ancien ministre de Chirac, qui est encore le patron du Grand Moscou. Personne n'en parle. Vous avez on a vendu 2 bateaux de guerre à monsieur Poutine, monsieur Macron le recevait. Mais ça vous échappera pas que monsieur Fillon n'est plus candidat à l'élection présidentielle, sinon il poserait la question directement. Pour vous dire que la classe politique française avait des relations avec la Russie, et c'était bien normal. J'ai vu que hier, le président autrichien, c'est en Europe, s'est déplacé à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Donc voilà, c'est un acteur. On l'aime pas. Il a été de manière individuelle, d'ailleurs, c'est ce qui a été précisé par l'Union européenne. Oui, d'accord, on fait d'y est allé. C'est un dictateur, pas un dictateur. La vérité, c'est quoi ? C'est que l'Allemagne ne vit que grâce au gaz russe, et que de ce point de vue-là, tout le monde est bloqué, notamment l'économie européenne, par rapport à cela. Mais je veux dire, si on considère qu'on ne doit plus avoir de relation avec la Russie, qui est une dictature abominable, dixit tous les commentateurs, à ce moment-là, il faut être juste et équilibré. Et il faut rompre les relations avec toutes les monarchies pétrolières islamiques du Golfe, qui sont aussi des dictatures religieuses, et rompre avec la Chine et d'autres pays comme ça. Or, personne ne le fera, on voit bien. Parce que pourquoi ? La géopolitique et la diplomatie, c'est discuter avec tout le monde, y compris avec les pires. C'est comme ça que se nouent les relations d'État à État, et notamment les relations internationales. Elle est très seule, Marine Le Pen. Ah bon ? Non, elle n'est pas très seule. Non, je trouve pas, moi. Tout le monde est parti.
Enfin, vous êtes resté, mais je veux dire, quand on regarde quand même autour d'elle, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont partis et qui ensuite se sont fâchés. C'était déjà le cas après les dernières élections avec un Florian Philippot. Est-ce que vous croyez c'est aujourd'hui le cas avec un certain nombre de ses porte-paroles. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une solitude aujourd'hui de Marine Le Pen? Regardez, on a un bureau de campagne, on a des députés, on a des cadres, on est représenté sur l'ensemble du territoire. Mais il y a des fâcheries, il y a beaucoup de fâcheries. Non, mais il y a des fâcheries comme partout. Dans votre rédaction, je suppose qu'il y a des fâcheries aussi. Tout ça, c'est humain. On n'a pas besoin de gouverner ensemble. Mais tout ça, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche pour faire de la politique. Non, mais je ne vous demande pas que non, mais on s'embrasse sur la bouche, mais enfin Marine Le Pen et sa nièce qui ont eu cette rupture, c'est des ruptures, c'est des sacrées ruptures. Mais c'est des relations. Les gens partent, c'est pas elle qui les a quittés, c'est les gens qui partent. Oui, mais ils partent pour aller où? C'est des gens qui partent en disant vous êtes nuls, nous on est les champions du monde, et au final, ben voilà, on voit qui sont les champions du monde et qui se sont trompés. Il y a un minimum de sur l'humilité, l'honnêteté intellectuelle et juste voilà la reconnaissance de ce que la formation politique à laquelle vous appartenez vous a donné pendant X années. Louis Alliot, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement national. J'ajoute d'ailleurs que Marine Le Pen répondra à mes questions vendredi matin. Elle aura 1 heure pour convaincre tous ceux qui nous écoutent. Ce sera sur RMC et BFM TV bien sûr. Il est 8h53.